Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller entre 3 et 5 heures du matin, le cœur battant, hanté par un cauchemar? Ce moment étrange, lourd de sensations sombres, est une expérience partagée par beaucoup. L'esprit, encore entre deux mondes, semble particulièrement vulnérable. Mais sachez une chose, vous n'êtes pas seul et il existe un remède puissant, la prière. Dans les moments d'angoisse nocturne, la prière est un phare dans la tempête. Elle nous relie à une force supérieure, source de paix et de protection. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 prières puissantes, inspirées des versets bibliques. Récitez-les avec foi, avec conviction, en ayant pris soin de faire le nécessaire pour créer un environnement propice à la prière. Le psaume 91 est souvent appelé le psaume de la protection. Dans les versets 1 à 4, une promesse divine de sécurité et de réconfort est offerte à ceux qui se réfugient auprès du Très-Haut. Imaginez-vous, dans les heures sombres de la nuit, enveloppé dans une couverture de paix, loin de l'agitation du monde et des cauchemars qui perturbent votre repos. C'est ce que ces versets proposent à ceux qui croient et se confient en Dieu. Le psaume commence par une affirmation puissante. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette image d'ombre et de refuge est cruciale. Elle suggère une proximité et une protection constante, comme un enfant blotti contre ses parents. En récitant ces mots, vous vous placez symboliquement sous la protection divine, coupant court aux influences négatives des cauchemars. Il est également mentionné que Dieu vous couvrira de ses plumes et que sous ses ailes, vous trouverez refuge. La fidélité de Dieu, tel un bouclier, est l'assurance que les forces extérieures ne peuvent briser ce sanctuaire de paix que vous avez établi en invoquant ces versets. Pour pleinement apprécier la force de ces versets, il est essentiel de comprendre leur contexte biblique. Le psaume 91 est écrit dans un contexte de guerre et de péril, où la protection divine n'est pas une simple métaphore, mais une nécessité vitale. Pour celui qui se trouve dans une situation de peur ou de menace, comme lors d'un cauchemar, ces mots offrent un ancrage solide. La récitation de ces versets entre 3 et 5 heures du matin n'est pas un hasard. C'est une période où le voile entre le spirituel et le matériel est considéré comme le plus mince, où nos prières et nos pensées peuvent traverser avec une plus grande puissance. En choisissant de prier à cette heure, vous maximisez l'effet de votre appel à la protection divine. De plus, ces heures sont souvent celles où nous nous sentons le plus seuls, où le monde extérieur est en sommeil et nos propres craintes peuvent sembler amplifiées. En invoquant le psaume 91, vous vous rappelez que vous n'êtes jamais vraiment seul. La présence divine est une constante, un pilier sur lequel vous pouvez vous appuyer même dans les moments de grande vulnérabilité. Avant de plonger dans la récitation de ces versets puissants, il est crucial de préparer votre cœur et votre esprit. La prière n'est pas simplement une récitation de mots, c'est un état d'être, une communion avec le divin. Commencez par trouver un lieu paisible où vous ne serez pas dérangé. Cela pourrait être un coin de votre chambre, un espace dédié à la méditation, ou même un lieu en pleine nature si le temps le permet. Ensuite, tâchez de libérer votre esprit des distractions et des préoccupations quotidiennes. Vous pouvez y parvenir par quelques minutes de méditation ou de respiration profonde, en vous concentrant sur chaque inspiration et expiration. Cela aide à calmer l'esprit et à le rendre plus réceptif à la présence divine. Lorsque vous vous sentez prêt, commencez par exprimer votre gratitude. Remerciez pour les bénédictions de la journée, pour la protection déjà reçue, pour la force et la paix que vous espérez recevoir. En récitant le psaume 91, faites-le avec foi et conviction. Visualisez chaque mot prenant forme dans votre vie,
chaque promesse de protection et de paix se manifestant. Après avoir intégré cette prière puissante dans votre routine nocturne, observez les changements. Il est probable que vous commenciez à ressentir une plus grande sérénité lors de vos réveils nocturnes et que les cauchemars soient moins fréquents ou moins perturbants. Partager ces expériences peut non seulement renforcer votre propre foi, mais aussi encourager d'autres à trouver refuge dans la prière. Il est bénéfique de tenir un journal de vos expériences. Notez les nuits où vous avez prié et les effets ressentis. Cela vous aidera à avoir des modèles ou des améliorations au fil du temps et à ajuster votre pratique de prière si nécessaire. Plus vous êtes conscient de l'impact de votre prière, plus vous serez motivé à continuer cette pratique. Encouragez également les discussions dans les commentaires de cette vidéo ou dans des groupes de soutien en ligne. Le deuxième passage biblique que nous allons explorer se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 12. Ici, l'apôtre Paul utilise une métaphore puissante, celle de l'armure d'un soldat, pour illustrer comment nous pouvons nous protéger des attaques spirituelles, y compris celles qui se manifestent sous forme de cauchemars. Paul nous exhorte: « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Ce n'est pas par notre propre force que nous résistons, mais par celle de Dieu. Imaginez-vous revêtir une armure impénétrable, imprégnée de la force divine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, poursuit l'apôtre. Il est important de comprendre que notre combat n'est pas contre des ennemis physiques, mais contre des forces spirituelles néfastes. Les cauchemars peuvent être une manifestation de ces forces, cherchant à nous effrayer et à nous décourager. En nous équipant consciemment par la prière, nous nous préparons à affronter les ténèbres avec assurance. Deuxième partie, le combat spirituel. Il est essentiel de reconnaître que nous sommes engagés dans un combat spirituel, que nous en soyons conscients ou non. Ce combat se déroule dans le domaine invisible, mais il a des répercussions bien réelles dans nos vies, se manifestant parfois par des troubles du sommeil comme les cauchemars. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, explique Paul. Nos ennemis sont invisibles, mais réels et puissants. Les cauchemars sont un moyen pour eux d'injecter des sentiments négatifs dans nos esprits, perturbant notre paix et notre repos. En revêtant l'armure de Dieu par la prière, nous nous plaçons sous sa protection et nous nous donnons les moyens de résister aux assauts ennemis. Troisième partie, l'importance de chaque pièce de l'armure. Prenons un moment pour examiner l'importance de chaque pièce de l'armure spirituelle que Paul décrit. La ceinture de la vérité nous rappelle de rester ancrés dans la parole de Dieu, résistant aux mensonges et aux tromperies. La cuirasse de la justice protège notre cœur, le siège de nos émotions, contre les accusations et la culpabilité. Les chaussures du zèle pour l'évangile de paix nous permettent d'avancer avec assurance, propageant la paix et l'amour autour de nous. Le bouclier de la foi est notre défense contre les traits enflammés de l'ennemi, les pensées négatives et les doutes qui cherchent à nous consumer. En récitant ce passage d'Éphésiens avec foi, visualisez-vous en train de revêtir chaque pièce de l'armure, vous préparant à affronter les défis de la nuit avec courage et sérénité. Quatrième partie, s'équiper chaque jour. Il est crucial de comprendre que revêtir l'armure de Dieu n'est pas un événement ponctuel, mais une pratique quotidienne. Chaque matin, prenez le temps de vous connecter à Dieu par la prière. Demandez-lui de vous fortifier, de vous revêtir de son armure et de vous guider tout au long de la journée.
Lorsque vous vous sentez anxieux, effrayé ou attaqué spirituellement, rappelez-vous l'armure que vous portez. En faisant de la prière et de la méditation sur la parole de Dieu une habitude quotidienne, vous construisez une forteresse spirituelle autour de vous, vous protégeant des influences néfastes, y compris celles qui se manifestent la nuit. En vous appuyant sur lui, vous pouvez surmonter les défis de la vie, y compris les cauchemars, et vivre dans la paix et la victoire que Dieu vous destine. Le psaume 23 est sans doute l'un des passages les plus connus et les plus réconfortants de la Bible. Dans le verset 4, le psalmiste David, inspiré par l'Esprit Saint, nous offre une parole d'une puissance incroyable pour traverser les moments difficiles, y compris ces réveils nocturnes emplis de la peur née de nos cauchemars. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, proclame le roi David. Imaginez-vous marchant dans une vallée obscure et menaçante. La peur menace de vous envahir, mais vous n'êtes pas seul. Comme un berger protecteur guidant son troupeau à travers des pâturages dangereux, Dieu est à nos côtés, nous rassurant par sa présence constante. Le psaume 23:4 nous rappelle que même au cœur de nos peurs les plus profondes, nous pouvons trouver le courage et la force de continuer, car Dieu est notre refuge et notre soutien. Le simple fait de savoir que Dieu est avec nous, même dans les moments les plus sombres, peut transformer notre peur en paix. Imaginez sa main puissante, vous tenant fermement, vous empêchant de tomber. Sa présence est comme une lumière qui dissipe les ténèbres, une chaleur réconfortante qui chasse le froid de la peur. Lorsque vous vous réveillez la nuit, le cœur battant après un cauchemar, rappelez-vous ces paroles. « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La peur est souvent basée sur l'inconnu, sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais la foi en Dieu, c'est s'abandonner à une force supérieure, reconnaître que nous ne sommes pas seuls face à nos peurs. Lorsque vous répétez avec foi les paroles du psaume 23:4, vous affirmez votre confiance en la protection et la fidélité de Dieu. Vous choisissez de ne pas vous laisser dominer par la peur, mais de vous appuyer sur la force et la présence rassurante de votre Créateur. En vous confiant à lui, vous trouverez la paix et le courage de surmonter tous les obstacles, y compris les terreurs nocturnes. Quatrième partie. Paix et confiance. La prochaine fois que vous vous réveillerez d'un cauchemar, au lieu de laisser la peur vous envahir, tournez-vous vers Dieu dans la prière. Récitez le psaume 23:4 avec foi, en méditant sur chaque mot. Visualisez-vous marchant dans cette vallée obscure, mais cette fois, vous n'êtes pas seul. Dieu est à vos côtés, sa lumière éclairant votre chemin, sa présence vous enveloppant de paix. Laissez la peur se dissiper, tandis que vous vous concentrez sur la présence réconfortante de Dieu. N'oubliez pas que la prière est un dialogue avec Dieu. Première partie. La promesse d'Ésaïe, 41:10. Le livre d'Ésaïe regorge de paroles d'espoir et de promesses divines. Le verset 10 du chapitre 41 est un baume pour les cœurs troublés, un phare dans la nuit pour ceux qui sont confrontés à la peur et à l'incertitude, y compris les terreurs nocturnes. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Nous assure le prophète Ésaïe, transmettant les paroles du Tout-Puissant. Imaginez-vous entendant ces paroles réconfortantes, au creux de la nuit, alors que vous êtes aux prises avec les images troublantes d'un cauchemar. C'est une invitation à déposer vos fardeaux aux pieds du Créateur, à vous délester du poids de la peur et de l'anxiété. Dieu, dans sa grande miséricorde, comprend notre fragilité humaine.
Il sait à quel point les épreuves de la vie, même celles qui se manifestent dans le monde des rêves, peuvent nous ébranler. C'est pourquoi il nous offre cette promesse immuable. Je suis avec toi. Deuxième partie. Se libérer de l'emprise de la peur. La peur est une émotion puissante, capable de nous paralyser et de nous maintenir captifs de nos angoisses. Le passage d'Ésaïe 41:10 est un appel à la liberté, une invitation à nous libérer des chaînes de la peur grâce à la confiance en Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, nous dit le Seigneur. Il nous invite à détourner notre regard des dangers réels ou imaginaires qui nous entourent, et à le fixer sur lui, source de toute paix et de toute sécurité. Lorsque nous nous concentrons sur nos peurs, nous leur donnons de la puissance. Nous nourrissons le doute et l'incertitude, et nous nous enfermons dans un cercle vicieux d'angoisse. Mais lorsque nous choisissons de placer notre confiance en Dieu, nous ouvrons la porte à la paix, au courage et à la force. La prochaine fois que la peur vous assaillira, que ce soit au cœur de la nuit ou au milieu de vos activités quotidiennes, rappelez-vous ces paroles d'Ésaïe. Ne crains rien, car je suis avec toi. Répétez-les avec conviction. Laissez-les imprégner votre esprit et votre cœur. Troisième partie. S'appuyer sur la force divine. Non seulement Dieu nous promet sa présence constante, mais il nous offre également sa force pour traverser les épreuves. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, nous assure-t-il. Imaginez-vous marchant sur un sentier de montagne escarpé, chaque pas étant un défi. Soudain, une main forte et rassurante se tend vers vous, vous offrant un soutien inébranlable. C'est l'image que nous offre ce passage d'Ésaïe. Dieu n'est pas un observateur passif de nos combats. Il est activement engagé à nos côtés, prêt à nous fortifier et à nous soutenir lorsque nous sommes faibles. Sa force n'est pas une force lointaine et inaccessible. Elle est disponible ici et maintenant pour tous ceux qui la recherchent avec sincérité. Il suffit de la lui demander par la prière, avec un cœur humble et confiant. Quatrième partie. Avancer avec confiance. Armés de la promesse de la présence divine et fortifiés par sa force, nous pouvons avancer avec confiance sur le chemin de la vie, même lorsque celui-ci est parsemé d'obstacles et de moments difficiles. Les cauchemars, aussi terrifiants soient-ils, perdent de leur emprise sur nous lorsque nous nous savons enveloppés par l'amour et la protection de Dieu. Ils deviennent des ombres fugaces qui s'estompent à la lumière de sa présence. Gardez à l'esprit les paroles d'Ésaïe 41:10, méditez-les jour et nuit. Faites de ce passage votre ancre dans les moments de doute, votre refuge dans la tempête. Et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Dieu marche à vos côtés, chaque jour et chaque nuit de votre vie. Première partie. L'ange gardien du psaume 34:7. Le dernier verset que nous allons explorer nous transporte au cœur du psaume 34, un chant de louange et de gratitude envers Dieu pour sa fidélité et sa protection. Le verset 7 en particulier nous offre une image réconfortante, celle de l'ange gardien veillant sur ceux qui se confient en Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Imaginez-vous entouré d'une armée d'anges invisibles, formant un rempart protecteur autour de vous, vous gardant de tout mal, y compris des terreurs nocturnes. Cette image n'est pas une simple métaphore poétique. La Bible regorge de récits où des anges sont envoyés pour protéger, guider et secourir le peuple de Dieu. Ils sont des messagers célestes, des agents de sa volonté, agissant dans le monde invisible pour notre bien. Le psaume 34:7 nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Même dans les moments les plus sombres de la nuit, lorsque la peur menace de nous envahir,
des forces invisibles veillent sur nous, prêtes à intervenir à la moindre alerte. L'idée d'un ange gardien veillant sur nous peut sembler étrange, voire enfantine pour certains. Pourtant, la Bible nous enseigne que Dieu agit souvent à travers des intermédiaires spirituels, et les anges sont ses messagers et ses guerriers. Le verbe « camper » utilisé dans le psaume 34:7 évoque une présence constante, une protection rapprochée. Ce n'est pas une simple visite de courtoisie, mais une garde permanente assurée par des êtres célestes dévoués à notre bien-être. Leur mission principale est de nous délivrer, c'est-à-dire de nous libérer de tout ce qui pourrait nous nuire, que ce soit sur le plan physique ou spirituel. Les cauchemars, étant des attaques contre notre paix et notre équilibre émotionnel, font partie des ennemis que les anges combattent pour nous. En récitant ce verset avec foi, ouvrez votre cœur à la réalité de la présence angélique. Acceptez avec gratitude la protection que Dieu vous offre à travers ses messagers célestes. Plus nous prenons conscience de la présence des anges dans nos vies, plus nous nous ouvrons à leur action bienfaisante. Il ne s'agit pas de les adorer, car seul Dieu mérite notre adoration, mais de reconnaître leur rôle dans le plan divin. Prenez le temps de méditer sur le psaume 34:7. Imaginez ces anges puissants et bienveillants campant autour de vous, formant un bouclier impénétrable contre les forces du mal. Remerciez Dieu pour leur présence et leur protection, et demandez-lui de vous accorder la grâce de percevoir leur action discrète mais efficace dans votre vie quotidienne. N'hésitez pas à faire appel à vos anges gardiens dans les moments difficiles, lorsque la peur ou le doute vous assaillent, particulièrement lors de vos réveils nocturnes. Ils sont à l'écoute de vos prières et se réjouissent de vous venir en aide. La conscience de la présence et de la protection divine, manifestée à travers les anges gardiens, est une source de paix et de sécurité incomparable. Nous pouvons alors traverser les épreuves de la vie, y compris les terreurs nocturnes, avec courage et sérénité. N'oublions jamais que nous sommes des enfants de Dieu, aimés et précieux à ses yeux. Il veille sur nous avec une tendresse infinie et ne permettra jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. En nous confiant à sa protection, en nous appuyant sur la force de sa parole et en nous entourant de la présence réconfortante des anges gardiens, nous pouvons vivre chaque jour et chaque nuit dans la paix et la sécurité que seul Dieu peut offrir. Nous avons parcouru ensemble un chemin éclairant à travers 5 passages bibliques, et vous avez découvert la force extraordinaire que la prière recèle pour vaincre les terreurs nocturnes. Chaque verset est une arme spirituelle puissante, une promesse de protection et de paix offerte par Dieu, notre Père céleste. Rappelez-vous que la prière n'est pas une formule magique, mais un dialogue sincère avec le Créateur. C'est dans un cœur humble et confiant que ces paroles anciennes révèlent leur pleine puissance. En récitant ces prières avec foi, en méditant sur leur sens profond et en vous imprégnant de la présence divine, vous construisez un rempart spirituel autour de vous. Les cauchemars, ces visiteurs indésirables de vos nuits, perdent progressivement de leur emprise, laissant place à un sommeil paisible et réparateur. N'oubliez jamais que vous êtes un enfant de Dieu, aimé et protégé. La puissance de sa parole, associée à votre foi sincère, est capable de transformer vos nuits et de vous apporter la paix que vous recherchez. Maintenant que vous avez découvert ces prières puissantes, je vous invite à les mettre en pratique dès votre prochaine nuit troublée. Expérimentez leur puissance par vous-même et observez les changements dans votre sommeil. Chaque expérience est unique et il est important de trouver ce qui résonne le plus en vous. N'hésitez pas à adapter ces prières à votre propre langage, à y ajouter vos propres mots,
vos propres demandes, vos propres remerciements. Tenez un journal de vos prières nocturnes. Notez vos ressentis, vos victoires sur la peur, les moments de paix et de réconfort que vous avez vécus. Ce journal deviendra un témoignage précieux de l'action de Dieu dans votre vie. Et n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait encourager d'autres personnes qui sont confrontées aux mêmes difficultés que vous. En partageant vos expériences et en écoutant celles des autres, vous rejoignez une communauté de femmes et d'hommes qui cherchent à grandir spirituellement et à vivre une vie plus sereine et épanouissante. Ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement, partager nos prières, nos découvertes et nos victoires sur les épreuves de la vie. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Des milliers de personnes à travers le monde se tournent vers la prière pour trouver la paix, le courage et l'espérance. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications. La découverte de ces 5 prières n'est qu'une étape dans votre cheminement spirituel. Laissez la parole de Dieu vous guider, nourrissez votre esprit de ses enseignements, et n'ayez de cesse de grandir dans la foi et la confiance en votre Créateur. Explorez d'autres passages bibliques, découvrez d'autres prières, et laissez-vous transformer par la puissance de l'Esprit Saint. Le monde spirituel est un univers infini à explorer, et chaque découverte vous rapprochera de la paix, de la joie et de la liberté que Dieu désire vous offrir. Alors, continuez à prier, continuez à chercher, continuez à grandir, et vous découvrirez la vie abondante que Dieu a préparée pour vous, une vie libérée de la peur, de l'anxiété et des terreurs nocturnes.